رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. On continue, Inch'Allah, à aborder avec vous, à partager quelques secrets du jeûne du mois de Ramadan, Inch'Allah. Comme on a parlé dans la précédente vidéo sur la piété, on va parler d'autres secrets, Inch'Allah, selon le temps, Inch'Allah. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler aussi de réaliser une forme de sagesse. Quand on jeûne, notre corps, si on peut dire avec le langage contemporain, être zen. Et c'est pour ça que les hindous ou les bouddhistes, ils font leur jeûne, le Bouddha. Tu trouves la personne en train de s'abstenir, si on veut dire, littéralement, ne pas manger, ne pas boire, ne pas être accompagné dans la relation conjugale. Et cette personne-là, après, il devient sage. On dit toujours le Bouddha, il est sage. Mais lui, quand il a jeûné, si on veut dire, jeûner, s'abstenir, le mot-là, jeûner, ça veut dire s'abstenir, il l'a fait pour punir son nafs. Il l'a fait pour punir son corps. Pour eux, punir le corps de cette façon-là, c'est atteindre une certaine sagesse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas demandé de punir notre corps. Et c'est pour ça qu'il y a des prescriptions de douceur dans notre sharia. Il y a les exceptions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, que le malade, s'il ne peut pas jeûner, il ne va pas jeûner. Ce que la femme qui est enceinte ou qui est allaite, elle ne peut pas jeûner. Ce que certaines personnes avec certain âge, ils ne peuvent pas jeûner. Le voyageur, parfois, il ne peut pas jeûner. Et on ajoute plusieurs catégories. Parfois, il y a certaines personnes qui sont... Voilà. Et donc, ne pas punir nafs, c'est un secret du jeûne. Et atteindre la sagesse qu'avec ce jeûne-là, sans la punir, c'est une forme de secret du jeûne. Un autre secret aussi qu'on peut parler, c'est sentir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala quand ils ne sont pas là. Ou parfois ils sont là, mais on ne peut pas les toucher. Sentir l'importance de la nourriture, de l'eau, de tout ce qui est vital. Et sentir que certaines personnes, ils ont toujours soif et qu'ils n'ont pas de l'eau. Comment ils vivent la journée. Sentir que certaines personnes sont pauvres, ils n'ont pas à quoi manger, ou juste quelque chose à partager, comment ils vivent. Et ce sentiment-là, on doit le sentir. Donc il y a un mois pour sentir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le remercie toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ses bienfaits. Et c'est pour ça qu'il y avait cette solidarité. C'est que quand on sent vraiment l'importance des bienfaits de Ni'am Allah subhanahu wa ta'ala, on va les partager. On va les chercher des pauvres et on va leur donner. Et il n'y a pas la différence entre quelqu'un qui est riche et quelqu'un qui est pauvre quand on jeûne. Cette différence, on ne la voit pas. On la voit pas. Et c'est pour ça qu'il y a zakat à la fin de ce mois-là, qu'on va parler, Inch'Allah, sur le secret de zakat ultérieurement. Et donc, atteindre, réaliser certaines sagesses, sentir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme, aussi quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit comme finalité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن.